Coucou, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 7 au 14 août. Ouais, je pense que je ne vous referai pas de vidéo d'ici dimanche prochain. Je prends une semaine de vacances. Voilà, si je peux, je vous ferai une guidance à choix dimanche, mais j'en suis pas sûre du tout. Alors, je vous ai mis quelques boîtes, je ne les ai pas toutes mises parce que je ne sais pas encore les oracles que je vais prendre ce soir. Donc, on va commencer avec l'oracle de Gaïa. Allez, merci de me donner un message pour un maximum de personnes pour la semaine du 6 au 14 août, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais en prendre deux parce qu'on a un changement de lune dimanche. On a la nouvelle lune qui peut vous perturber un petit peu ces jours-ci et quelques jours après la nouvelle lune. Alors, ça ne le fait pas à tout le monde, hein, mais voilà, si vous ne vous sentez pas comme d'habitude, peut-être un manque de motivation, une lassitude, peut-être des émotions un petit peu fluctuantes, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va passer. On peut être éparpillé aussi. Voilà, à droite, à gauche, ici et nulle part. Faire tout en même temps, tout commencer, rien finir, c'est normal. Allez, est-ce que je peux avoir deux cartes, s'il vous plaît? Moi, je vais aller les chercher si elles ne veulent pas sauter. Qu'est-ce qu'elles sont grandes ces cartes? Allez. Merci. Oh, une magnifique carte. On a la carte de l'ascension qui nous parle de clarté. Excusez-moi, j'ai mis sur pause quelques instants et j'ai été fermer la porte. Donc on a cette magnifique carte de l'ascension qui nous parle de clarté, de liberté, de solution. On trouve des solutions, on retrouve une liberté, peut-être une paix intérieure. Cette carte, alors c'est la carte 11, c'est un maître nombre. C'est le chiffre des âmes jumelles, des flammes jumelles même. Et ça peut également nous parler d'ouverture du troisième œil, le bleu, du troisième œil, l'indigo. Et on peut retrouver une clarté d'esprit. On voit les choses plus clairement, on met des choses en lumière. Alors c'est peut-être une nouvelle lune qui peut permettre... Alors ça, c'est mon chien qui vient d'ouvrir la porte. Merci Filou. C'est peut-être cette nouvelle lune qui peut apporter une ascension pour les personnes qui travaillent sur leur capacité. Allez, est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Allez, bon, ouais, en bas on a la carte des perceptions, derrière le voile de l'illusion, on peut sortir des illusions pour retrouver de la clarté. Bon, alors cette carte nous parle des perceptions, on peut percevoir certaines choses du troisième œil. Là aussi, on a le troisième œil et on a le chakra de la gorge avec cette magnifique petit papillon là.
qui peut nous dire qu'effectivement, on va vers une transformation, une évolution. Ensuite, on a le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. En ce moment, on est quand même très protégé pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement. Oui, on retrouve une harmonie et un épanouissement. Écoutez votre cœur, faites des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur et ouvrez votre cœur à l'amour. Allez, bon, j'en voulais 2, j'en ai 3, mais c'est pas grave. Ça devait être comme ça. On va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Prospérité et abondance, profitez de tout ce que vous avez, des bons moments que vous passez. Ouais, prenez conscience de toutes les richesses que vous avez, que ce soit amicales, sentimentales, tout ce que les personnes autour de vous vous apportent. Alors, ce sont des échanges bien sûr, mais voilà, prenez conscience de toutes les belles choses qui vous entourent. Essayez d'être dans la gratitude pour recevoir encore plus de prospérité et d'abondance dans votre vie. Pour recevoir, il faut savoir donner. Ouais, j'ai des cœurs là qui vont vers la guérison. Guérison du cœur, des personnes qui se sortent d'émotions de tristesse, de lourdeur, des émotions plutôt négatives. Vous pouvez trouver du soutien dans les personnes qui vous entourent ou avec vos animaux et aller vers une guérison. Bon, bah super. Allez. J'ai des personnes qui peuvent avoir besoin de se faire chouchouter là, juste. Allez, on va regarder avec le Béline. Bon. J'arrive, hein. Si c'est trop long, n'hésitez pas à mettre un petit peu en accéléré, je vous en voudrais pas. Merci. La clé. La destinée, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse et la voie de l'âme. On trouve sa voie, son chemin de vie. On va vers son destin. On peut avoir des choix à faire, des décisions à prendre, trouver des réponses. Bon, cette clé, elle nous parle également d'ouverture, de capacité, d'ouverture d'esprit, d'ouverture spirituelle. Hop, hop. Prendre que celle-ci, les pénates, qui nous parlent de refuge, d'isolement. J'ai des personnes qui peuvent se sentir isolées
ou des personnes qui ont besoin de s'isoler, de se mettre un petit peu en retraite pour faire un travail d'intériorité, ouais, peut-être un travail d'introspection. Ouais, peut-être un travail d'introspection pour vous rendre compte un petit peu de tout ce que vous êtes capable de vivre, de traverser. Vous vous êtes relevé de votre passé et vous en avez tiré certainement des expériences. Et ben, c'est le moment d'observer tout ça pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes et pouvoir aller vers son destin sereinement. Hop, je fais tout tomber. Hop. Je vais prendre la carte enchantée. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Allez, merci. J'en ai deux. L'étincelle et le palais doré. Magnifique. Alors l'étincelle, en dos on a le talisman qui nous parle de nouvelles routes, d'un chemin qui vous est destiné et qui est protégé. Et ouais, il faut vous mettre en route, en mouvement. L'étincelle, bah, c'est effectivement une étincelle suffit à allumer un feu. Vous retrouvez de la créativité, de l'envie. Mettez-vous en action pour que les choses puissent avancer, évoluer. Je vais regarder le palais doré. Bon, c'est une très jolie carte. Je pense très positive. Il y a toujours suffisamment. La carte du palais doré représente la chance, les ambitions réalisées, la richesse et la prospérité. Elle pourrait aussi indiquer l'épanouissement émotionnel car vous amorcez peut-être un temps de bonheur qui s'est fait attendre trop longtemps. Ici, le message est que l'estime de soi ne se mesure pas à ce que vous possédez. Peu importe les richesses accumulées, elles se mesurent plutôt à ce que vous êtes, à l'authenticité et à la vérité que vous menez et à l'amour que vous êtes prêt à donner. Il est vrai que l'apparition de cette carte indique un gain matériel et l'arrivée de récompenses tangibles. Mais les choses viennent et vont, et le fait de connaître votre vraie valeur vous apportera des richesses encore plus grandes maintenant. Partagez la richesse. Bon, bah effectivement, une magnifique carte. Peut-être des gains qui arrivent. Alors avant on avait prospérité et abondance, donc voilà, mettez-vous en action. Vous avez des choses riches qui vont vous arriver, des choses qui vont vous enrichir autant au niveau matériel que émotionnel. Eh ben magnifique. Allez, je vais le laisser là. Allez, on va se prendre quelques cartes.
de l'oracle des miroirs. Ah oui, lui aussi. Hop, ok. Hop. Alors, bon, on a un cadeau ou quelque chose qui va vous surprendre par rapport à une personne. Soit c'est, ouais, vous vous sentez coupable par rapport à une personne qui vous fait un cadeau ou vous allez recevoir un cadeau par rapport à quelque chose dont vous vous sentez coupable. Ouais, peut-être. Ou vous allez être surpris par rapport à une personne sur qui vous avez des doutes. Bon, je les remets à deux endroits différents. On a la clairvoyance encore, hein. On nous parle beaucoup de clairvoyance où on voit clair par rapport à une situation, quelque chose qui s'éclaircit. Ouais, on sort de la culpabilité ou des doutes, j'entends. Ouais. Personnes qui peuvent douter de quelqu'un, d'une situation, et vous allez être surpris. Ouais, j'ai pas fait de coupe, donc on y va. On a du retard, une naissance qui a pris du retard. Alors ça peut être une, une naissance qui se fait attendre. Une grossesse aussi qui a pu prendre du retard. On attend quelque chose une grossesse qui a du mal à arriver. On peut avoir la naissance de projets, des débuts, des commencements qui prennent du retard ou qui ont pris du retard. Allez. On y va. Comme ça, hop. Hop, je vais mettre là. Bon, on a la clairvoyance qui ressort. Alors, on voit clair peut-être par rapport à des compromis, des conciliations, des choses qui vont s'éclairer, peut-être une réponse. On peut se projeter avec un homme où on trouve des conciliations avec un homme.
Ça peut être la personne de votre cœur, un ami, un collègue. Ouais. On a des choix à faire. Peut-être un voyage, un déplacement où on prend de la hauteur. On prend des décisions, des choix à faire pour retrouver un équilibre, une tranquillité. Allez. Bon. Très bien. On nous parle de séparation. On va regarder un petit peu plus loin. Bon, beaucoup de communication, d'échanges. Alors ça peut être des communications directes ou par appel, par message, par mail, courrier. En tout cas, des correspondances, des communications. Un choix, un verdict à donner, à recevoir. Ça peut être au niveau de la justice ou ça peut être voilà, par rapport à toutes ces communications, ces échanges. Il y a une décision à prendre ou à donner, à recevoir ou à donner. Ouais, des décisions qui doivent être prises par rapport à quelque chose au bas qui a pris du temps, qui a été bloqué un certain temps. On peut nous parler de justice, de justesse, de retrouver un équilibre. Ça peut me parler de tout ce qui est juridique, banque, notaire, loi. Ouais, il peut y avoir des choses qui sont des projets qui peuvent être bloqués aussi par tout ce qui se passe actuellement. Bon, on va vers de la fécondité, des choses qui se font, qui se mettent en place, qui peuvent prendre du temps, effectivement, mais les choses vont se débloquer, s'améliorer. Ouais. On retrouve une santé, un équilibre. Ouais, il y a quelque chose qui se prépare, peut-être au niveau de la santé. Ouais, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, certainement. Alors, dans votre vie, par rapport à vos projets. Donc on peut parler de grossesse, de naissance. Je vais recouvrir quand même la carte de la séparation. J'ai peut-être des personnes là qui passent au tribunal par rapport à un divorce, une séparation. Hein. Après, on peut parler de séparation de biens aussi. Peut-être que vous vendez votre logement, votre maison. Ah bah, bon d'accord. Eh ben on a voilà. Si vous aviez des difficultés dans une relation, vous étiez en éloignement, alors pas forcément séparés, mais voilà, c'était vraiment compliqué, ça bloquait. On a un retour. Si vous étiez séparé d'une personne, cette personne peut revenir. Et on va vers des naissances de projets, le début, le commencement. Voilà, voilà. Allez. Je vais compléter avec l'œil de lotus. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi relationnel, amical. Hein. Si par exemple vous étiez disputé, il y avait une personne que vous ne fréquentiez plus, vous n'aviez plus trop de communication, on retrouve des communications. Vous allez peut-être trouver un terrain d'entente, discuter de vos désaccords. Et on voit qu'on part vers quelque chose de nouveau. Après, ça peut être au niveau professionnel. Vous êtes parti d'un travail et soit vous retournez dans ce travail, soit vous retrouvez un travail
En tout cas, on a le début, le commencement. Bon, on nous parle de rencontre, donc ça peut être dans tous les domaines, hein. En tout cas, il y a une rencontre, peut-être avec une personne avec qui on va pouvoir avoir des négociations, quelqu'un qui va nous apporter quelque chose, ou qui va nous permettre de faire quelque chose. Allez, coupe. On a la famille qui sort beaucoup en ce moment. Famille, l'effort, l'amour. Eh ben, pour construire un beau foyer, plein d'amour, il faut peut-être faire des efforts. Ouais, des efforts pour avoir une atmosphère d'amour. Et on a la chance, le destin, le jeu, les opportunités. On a l'hiver. On peut peut-être nous parler de l'hiver. Ou de blocage de choses qui sont bloquées, gelées. Ok. Allez. On peut peut-être nous parler... moi, je me fais piquer par un moustique. Ouais, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé là au niveau des communications. Excusez-moi. Oui, peut-être des communications qui ont été bloquées. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé, secoué. Ah oui. Oui, bon, bah il y a peut-être eu une rupture, effectivement. Hein. J'ai quand même une séparation, une rupture. Ah. On est en train de nettoyer son karma, les choses vont s'améliorer, se débloquer. C'est une belle carte, le karma. Eh ben, oui, on peut aller. Alors, j'ai des personnes peut-être qui ont des choses à régler avec leur famille ou avec leur conjoint, quelqu'un de très proche, certainement, ouais, certainement des conflits. Il y a eu, ouais, il y a eu une cassure, quelque chose qui est arrivé soudainement. Bon, on va vers une transformation, une évolution. Le papillon, j'adore cette carte dans tous les oracles. C'est voilà, c'est un bon présage, c'est une transformation. Mais des fois, avant la transformation, eh ben, ça secoue un peu, ça bouge dans tous les sens. C'est le chaos pour pouvoir aller après vers quelque chose de positif. Bon, ben on a encore la justice. Là, on retrouve un équilibre où il y a des décisions qui vont être prises. Peut-être ouais, on va trancher et prendre une décision ferme. Ouais. J'ai peut-être des gens qui se cachent des vérités et il y a des choses qui vont s'éclairer dans votre vie et qui va vous permettre de prendre des décisions. Bon, gardez espoir. On voit ce personnage qui prend soin de semer ses graines, et enfin ses graines, son petit arbuste là, qui va pouvoir grandir doucement mais sûrement et être solide et bien enraciné, certainement par rapport à la situation qui
en évolution. Bon, ça peut parler du sentimental, mais ça peut aussi parler de travail. Bon, ça nous parle quand même de la famille. Alors peut-être que le poids de la famille est important dans votre vie. Il y a peut-être des choses à régler là, mais où ça peut nous parler d'un karma familial aussi. Mais des choses oui, qui sont en pleine transformation et on voit que ça, voilà, ça va évoluer dans le temps. Et on a la clé, on trouve des solutions, on ouvre les portes de notre destinée, de nouvelles portes par rapport au travail, au sentimental, amical. Et on a de nouveau la rencontre au dos. Pour les personnes célibataires, on va certainement quand même vers une rencontre, quelqu'un d'important dans votre vie. Après, ça peut être une rencontre au niveau du travail ou par rapport à un relationnel, quel qu'il soit, ou par rapport à des projets. Ouais, allez, je vais compléter un peu avec l'oracle de Laura. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Hop, merci. Chakra du cœur. Amour et compassion. Alors, soyez dans la compassion envers les autres, mais surtout envers vous-même. Apportez-vous de l'amour. Aimez-vous. Prenez confiance en vous. Ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous à l'amour. Vous pouvez trouver des méditations pour les différents chakras. Chakra du cœur, peut-être à travailler. J'ai la tempérance qui nous parle de patience, de méditation et de prendre soin de soi. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur. Ouais, prenez soin de vous, faites-vous des soins, allez vous faire chouchouter en institut, où vous voulez, mais prenez soin de vous. Et on a une rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Ça peut nous parler d'une invitation imprévue. Peut-être une rencontre lors d'une soirée chez des amis ou en vacances. En tout cas, une rencontre importante, une rencontre d'âme. Ouais, ça peut être une relation qui va vous transformer et qui va évoluer dans le temps, en prenant le temps. Et ça peut être une relation qui va vous transformer, vous. On a communication sincère et déclaration d'amour. Allez, je fais une petite coupe. Bon, couple destiné, union, couple existant. Donc, soit si vous êtes déjà en couple, on va vers une union, quelque chose de plus fort. Ouais, on se retrouve, on se rapproche. Pour les personnes qui sont célibataires ou en séparation, bon, c'est un couple, certainement que vous connaissez la personne déjà, et vous allez vers une union, des concrétisations. Et en dos, on a la roue de fortune qui nous parle de changement, de cap à passer. Donc effectivement, on est peut-être passé par quelque chose de difficile, de compliqué. Il y avait peut-être des manques de communication, mais la roue tourne pour aller vers des émotions positives. Ouais, des émotions positives. Et beaucoup d'émotions. Bon.
Je regarde juste s'ils veulent m'en donner une. Allez, non, c'est bon. On va regarder avec le voyageur sacré. Non, il veut pas. Allez, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. Hop, le compagnon de route, le soutien est omniprésent. Vous pouvez avoir des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, à vous soutenir pour avancer. Cette carte nous parle des compagnons de route, un soutien omniprésent. Ça peut être vos guides, vos anges qui vous soutiennent, qui sont près de vous. Ça peut être des ancêtres. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais ça peut être le cas. Ça peut nous parler de votre animal totem qui est présent également et qui veille sur vous. Suivre le courant, tout est au beau fixe, lâcher prise, laisser aller, tout va bien, vous êtes sur le bon chemin, on voit qu'on ouvre des portes, on va vers des débuts, des commencements, des naissances, des rencontres, des rapprochements, des transformations, on trouve des solutions, on prend des décisions. Voilà, voilà. Allez, on va prendre une dernière carte, l'oracle des amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour un maximum de personnes, s'il vous plaît? Merci, merci. Ça y est, je la mets dans tous les sens, c'est le bazar. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. On a le chakra du cœur là. Donc oui, ce que vous emportez avec vous, c'est tout ce que vous faites avec amour. Donc faites les choses avec amour, passion et envie. Pour vibrer plus haut, pour avoir de meilleures énergies et de garder des beaux souvenirs. Est-ce que je peux... Merci. Ça fait beaucoup là. Ne te précipite pas. Laisse la nature... Oh, je vais y arriver. Laisse la nature suivre son cours. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Je vous disais de lâcher prise, de laisser couler, effectivement. On a eu tout à l'heure un travail d'introspection à faire. Donc, n'hésitez pas à faire effectivement ce travail d'introspection, de lâcher prise avec le passé pour pouvoir laisser rentrer de nouvelles choses. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Rêver, penser, visualiser ce que vous voulez faire, obtenir pour que les choses arrivent dans la matière. Ouais. Et pardonnez-vous et pardonnez aux personnes qui vous ont blessé et créé la réalité que vous souhaitez.
Là, j'ai quand même des personnes qui sont certainement très tournées dans le passé, hein, qui ressassent, qui ressassent, qui ressassent. Peut-être qu'il y a un moment, il faut couper un petit peu le mental ou effectivement faire un travail pour pouvoir passer à autre chose. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras être avec les autres. Tout à l'heure, on a eu le cadeau et la carte de la culpabilité. Je trouve que celle-ci, elle va quand même magnifiquement bien. Certainement que vous vous ferez un cadeau si vous ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité. Voilà, soyez sincères envers vous et sincères envers les autres. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite, certainement à dimanche prochain. Si je peux, je vous referai une petite guidance à thème ce week-end, mais je ne suis pas sûre du tout. Je vous souhaite une agréable soirée et un excellent week-end et une très bonne semaine à venir. Ciao, ciao!